Alors à ce stade du cours, vous l'aurez compris, le format de fichier RAW est indissociable de la retouche sur ordinateur. Cette retouche, je vous l'ai dit, elle s'effectue avec un logiciel. Il y en a en réalité des tas de différents. Il y a celui qui est livré généralement avec votre appareil photo numérique. Donc chez Canon, je vous ai dit Digital Photo Professional. Et chez Nikon, Capture NX. Il y a aussi d'autres logiciels. Je vous ai parlé de Lightroom, qui est donc aujourd'hui le plus connu et qui devient le plus standard, qui est un logiciel beaucoup plus complet que ceux livrés avec, avec votre boîtier. Chez Apple, il y a Aperture, qui est à peu près l'équivalent de Lightroom. Plutôt que de vous en parler comme ça, je vais vous montrer sur ordinateur un petit peu le fonctionnement du logiciel donc livré avec mon appareil photo Canon, donc Digital Photo Professional. Vous voyez donc ici, j'ai vidé ma carte mémoire d'une série de photos de pain, j'ai pris ce que j'avais sous la main, et je vais vous montrer un petit peu en quoi ça diffère du JPEG et quel est l'intérêt de ce type de logiciel. Donc, tout d'abord, vous voyez que ça vous permet d'afficher toutes vos photos à plat, côte à côte, ce qui est quand même assez pratique. Maintenant, il y a pas mal de logiciels qui le font avec du JPEG, d'ailleurs ce logiciel aussi. Premier avantage, si j'ouvre ma photo, prenons celle-là, j'ai une palette d'outils qui me permet de régler la balance des blancs. Le logiciel Nikon utilise à peu près le même principe. Vous voyez, j'ai la possibilité, ici, en post-production sur mon ordinateur, d'effectuer exactement les mêmes réglages que sur mon boîtier. C'est-à-dire que je peux utiliser lumière du jour, vous voyez, c'est plus chaud, tungstène, elle va être plus bleutée, flash, qui est à peu près l'équivalent de lumière du jour, ou je peux revenir aux paramètres tels qu'il a été défini à la prise de vue, qui était donc en balance des blancs automatique, voire même utiliser un mode automatique effectué par l'ordinateur, qui sera donc effectué, ce qui ici ne change pas grand-chose, puisque c'est à peu près la même balance, il n'y a rien de très trompeur, mais on peut imaginer des cas où la balance des blancs automatique de l'appareil photo s'est trompée, mais celle du logiciel, qui s'effectue du coup vraiment sur ma photo, et non pas théoriquement au moment de la prise de vue, avant que la photo soit prise, du coup ma balance des blancs automatique peut être meilleure. Au-dessus, on a aussi une petite pipette, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui permet d'aller prendre les valeurs de couleur. Vous voyez qu'ici, ça s'affiche quand je passe ma souris. Ça me donne les valeurs de couleur du pixel sous ma pipette. Je peux donc aller voir, par exemple ici j'ai de la farine. Je considère que ma farine elle est blanche. Donc, si je clique, ça veut dire que ça maintenant deviendra blanc. Ou dans le cas où, par exemple, ici j'utilise la pipette, ça définit surtout que c'est gris sans aucune dominante de couleur. Ça tire pas vers le vert, ça tire pas vers le jaune. Et vous voyez que la balance des blancs globale de l'image change. Si j'effectue ici, elle va être un peu différente. Ce qu'il faut comprendre, par exemple mon pain là qui est à l'intérieur du four, à gauche l'éclairage c'est la lumière intérieure du four, et à droite, comme la porte est ouverte, et aussi en haut c'est l'éclairage, c'est la lumière du jour qui l'éclaire. Donc là, j'ai une balance des blancs un petit peu délicate à faire, parce que j'ai un éclairage mixte. J'ai l'éclairage lumière du jour qui est donc une température de couleur dite élevée, par exemple 6000 degrés Kelvin, et là j'ai une lumière tungstène, une lampe à filament, qui éclaire avec un rendu beaucoup plus chaud. Donc par exemple, ma balance des blancs automatique aurait pu se planter en JPEG, privilégier beaucoup trop cette lumière-là, ou
beaucoup trop la lumière du jour. J'aurais pu avoir quelque chose de très bleuté, ou très orangé. Dans le cas là, très orangé et trop bleuté à mon goût. Donc là, je vais pouvoir, en utilisant ma pipette, définir vraiment ce qui m'intéresse comme étant du gris. Voilà, est-ce que je privilégie... voilà. Je peux effectuer ma balance des blancs. Vous voyez, mon image conserve une qualité tout à fait correcte. Je peux d'ailleurs zoomer dessus. Allons voir un endroit où c'est bien net. Voilà. Par exemple, sur la croûte. Là, je la trouve très bleutée. Ben, je peux, voilà. Là, je trouve que quand même, c'est mieux. Ça correspond plus. Donc ça, je peux l'effectuer en post-production. Vous voyez aussi à droite, j'ai mon fameux histogramme qui me permet d'effectuer des réglages en décalant ces valeurs. Et ça va plus ou moins assombrir mon image. Voilà. Ou plus ou moins l'éclaircir. Comme je vous disais tout à l'heure, comme j'ai beaucoup d'informations, je vais pouvoir faire des modifications assez finement sans perdre de détails. On peut effectuer ces réglages par couleur, en RVB, on peut indépendamment, couleur par couleur, voilà, faire différentes modifications. La différence avec le JPEG, c'est donc qu'on le fait sans perte de détails ni d'informations. Chez Canon, le logiciel est assez limité. C'est-à-dire que vous avez certes des réglages de luminosité. Vous voyez d'ailleurs la luminosité décale complètement mon histogramme. Je vais remettre à 0. De contraste, de teinte, de saturation pour faire plus rouge ou plus noir et blanc. Vous avez des réglages assez basiques. La netteté, même chose. Je vais aller zoomer. Voilà. On peut... Je ne sais pas si ça transparaît sur la vidéo, mais en gros, on a des écarts assez importants sur la netteté de l'image. Voilà. Je peux faire ces modifications. Par exemple, je vais pousser ma netteté au maximum. Je ferme mon logiciel. Et si jamais je rouvre mon image, vous voyez que, en effet, la netteté est toujours très poussée. Par contre, si je raffiche ma palette d'outils, je peux revenir en arrière et remettre ma netteté à un état précédent, genre beaucoup moins net. Je peux donc revenir en arrière sans aucun souci, alors que si j'avais fait un JPEG, j'aurais dû l'enregistrer et mon réglage aurait été définitif, à moins d'enregistrer sous une autre image, et du coup je me serais retrouvé avec deux fois mon image ici, la première d'origine, la deuxième retouchée. Voilà pour ce logiciel. Il faut savoir que, comme beaucoup de logiciels gratuits et livrés avec les appareils photo, c'est un logiciel assez basique qui permet assez peu de réglages. On peut effectuer quelques notions de tri, on peut donner des valeurs à des photos, genre mettre une petite étoile, coche, qui permet après de les retrouver par récupérer toutes les photos qu'on a cochées comme 1 ou 2. On peut effacer d'ailleurs ces coches, c'est bizarre. C'est quand même un logiciel assez simple, assez basique. Il vous permet en tout cas de faire des retouches rapidement. Et il vous permet aussi, si vous sélectionnez plusieurs images, par exemple en appuyant sur la touche CTRL et en sélectionnant plusieurs images, vous pouvez faire fichier, traitement par l'eau, et exporter vos 4 images d'un coup en JPEG avec la qualité qui vous convient, la résolution, vous pouvez les redimensionner à la volée, et donc vous faire une petite série de vos 10 meilleures, ou je sais pas, 4 meilleures photos avec une résolution inférieure pour pouvoir les partager avec vos amis.
et vous pouvez choisir où est-ce que vous les stockez. Donc tout ça fait que finalement, ça rajoute certes une étape supplémentaire, la conversion RAW vers JPEG, mais vous la ferez avec vos traitements les meilleurs possibles, en ayant toujours la possibilité de revenir en arrière. Le logiciel Nikon est un peu plus poussé et a notamment des fonctionnalités de retouche locale. Par exemple, si je prends mon pain, on voit qu'ici, en fait, cette zone-là est très très claire. Et du coup, ça serait bien de pouvoir l'assombrir un petit peu, mais sans toucher au reste de l'image. Parce que si là, j'assombris mon image, on va le faire juste en décalant l'exposition d'ailleurs, vous voyez que certes là je récupère des détails, mais dans la partie de droite, ça s'est aussi assombri. Donc ce logiciel ne permet pas, chez Canon en tout cas, d'effectuer ce type de retouche. Celui de Nikon est beaucoup plus poussé et du coup permet ce genre de retouche, et ainsi que pas mal d'autres. Voilà, c'est un avantage pour Nikon en tout cas, à l'heure actuelle. Voilà pour ces logiciels, on va dire, basiques. Après, chaque marque a en effet son logiciel de traitement de RAW. Certains ne valent pas grand-chose et sont à peine bons à convertir vers des JPEG après avoir vaguement réglé l'exposition. D'autres sont plus poussés. C'est un petit peu difficile de savoir marque par marque qui fait quoi. Je vous invite à vous renseigner, à voir si vous avez un réflexe Sony ou un Pentax, à voir un petit peu le logiciel qui est fourni avec votre appareil, ou à vous renseigner avant l'achat en tout cas si ce n'est pas déjà fait. Voilà pour ce type de logiciel. Maintenant, on va un petit peu voir les autres qui sont plus poussés, et donc je vais vous en montrer un seul, c'est Lightroom.